pour exposer certaines fonctionnalités à une autre application front-end qui tourne par exemple au niveau du navigateur, on utilise ce qu'on appelle les Web API, donc Application Programming Interface, interface de programmation de l'application. Alors, l'interaction entre donc cette API et le client se fait via des requêtes HTTP. Alors, les plus connus, il y a GET et POST, mais il y a d'autres, comme par exemple PUT, DELETE, etc. Exemple, Twitter, Facebook, Google et d'autres acteurs web exposent certaines fonctionnalités via des Web API. On passe à l'action. Donc, fichier, nouveau, projet. Donc, on fait une recherche API Web. Voilà. On sélectionne API Web ASP.NET Core. Voilà, suivant. Et donne le nom, donc School API. Suivant. Voilà, donc par défaut, créé. Donc voilà, Visual Studio a généré déjà un template, un exemple, hein, donc on peut le revoir ce qu'elle a généré. On a dans le dossier controllers, il y a un contrôleur qui s'appelle Weather Forecast Controller. Et on a ici une classe Weather Forecast. C'est prévision météo en fait. C'est pour l'exemple, c'est pour montrer déjà le fonctionnement du Web API. Donc si on analyse cet exemple, donc contrôleur qui s'appelle Weather Forecast Controller, qui hérite de contrôleur de base, on voit ici un attribut qui s'appelle API Controller, c'est pour dire tout simplement que là c'est un contrôleur API. Et puis ici on a la requête en fait, l'URL. L'URL elle sera tout simplement contrôleur ici, c'est pour dire notre URL, c'est tout simplement aura le nom de ce contrôleur sans le suffixe contrôleur. Donc ça sera tout simplement Weather Forecast. Donc les URL qui ont le nom de Weather Forecast, elles seront gérées par ce contrôleur. Et on voit que ce contrôleur a une méthode qui s'appelle get. Et cette méthode, ce qu'elle fait tout simplement, elle retourne une liste de météo, donc de prévision météorologique, de Weather Forecast, de la classe qu'on a vue ici. Des 5 prochains jours, et c'est généré d'une manière aléatoire, c'est juste pour montrer l'exemple, comment ça fonctionne. Alors, donc on lance l'application. Là, si on est dans IIS Express, exécuter. Alors, ce qu'il faut savoir que Swagger, tout simplement, permet de gérer la documentation, entre autres. Voilà, donc ça a été intégré dans ce projet. Je vous montre par exemple ici dans le fichier Startup. Vous voyez qu'il y a un service qu'on a ajouté. Donc ici, tout simplement, on a une méthode pour le moment. Il y a le contrôleur, donc Weather Forecast. Voilà. Cette méthode, c'est de type get, donc c'est une méthode HTTP. Et tout simplement, elle retourne un tableau d'objets. Cet objet, on a dit c'est des météos, quoi. Alors, pour tester cette méthode tout simplement, on a vu dans le contrôleur que l'URL, elle sera, c'est tout simplement le nom de contrôleur, ça sera Weather Forecast, voilà, je vais le copier. De toute façon, on le voit ici qu'il est indiqué, hein, slash, on le voit ici la méthode get, donc slash Weather Forecast. On va juste tout simplement remplacer ici mettre
Weather Forecast. Ce qui va se passer tout simplement, on va obtenir d'une manière aléatoire, la méthode qu'on a vue, un tableau avec 5 éléments. Voilà. Vous le voyez ici. Donc ce format, c'est tout simplement, c'est un format JSON qui est retourné par le résultat est retourné par la méthode get. Si par exemple on met ici un breakpoint, voilà, F9, donc un point d'arrêt à ce niveau, on actualise au niveau du navigateur et vous voyez, on arrive bien ici. Voilà. Donc F5 pour continuer et on obtient une réponse, voilà, tout simplement une liste avec des températures. Donc ça c'est pour l'exemple. Maintenant on modifie cet exemple. Donc on ajoute un contrôleur. Donc on va dans Controllers, ajouter, nouvel élément. Donc contrôleur d'API vide. Voilà, on l'appelle course pour les cours tout simplement. Voilà, ajouter. Donc on ajoute une méthode qui retourne une liste une collection de cours. Là on va hardcoder les cours. Voilà, ça sera une méthode get tout simplement. Return. Voilà, et tout simplement, c'est une méthode HTTP GET. Voilà, on exécute. Donc là, voilà, maintenant on a tout simplement, voilà, les cours où il y a une méthode qui s'appelle API cours, voilà, donc courses, plus la méthode de test. Donc tout simplement, ce qu'on va faire ici, on va tester. Donc ça sera API courses, enter, et vous voyez, on a une liste de cours qui est retournée. Ce qu'on va faire maintenant, on va tout simplement, là on a hardcodé les données, maintenant on va utiliser la base de données, utiliser classe modèle pour aller chercher ces informations dans la base de données. Donc pour l'interaction avec la base de données, on va utiliser Entity Framework, qui est un ORM qui permet justement d'avoir cette interaction avec la base de données. Pour ça, on a besoin d'ajouter certaines dépendances, certains packages à notre application. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Dans outils gestionnaire de package NuGet, gérer les packages NuGet. Parcourir. Donc Entity Framework Core. Voilà. On l'ajoute au projet. Installer. Ensuite, Entity Framework Core SQL Server.
Ensuite, Microsoft Entity Framework Core Tools. Voilà, on vérifie dans les dépendances packages. Vous voyez, on a bien les 3 packages qu'on vient d'installer. OK. Alors, on va créer un dossier qui s'appelle models. Ajouter un nouveau dossier. On va l'appeler models. Enter. Puis on ajoute une classe. On va l'appeler courses. Donc c'est la classe qui représente les cours. Voilà, elle aura une propriété qui est l'identifiant. Et le nom du cours. Voilà. Donc ensuite on ajoute une classe contexte. Donc ajouter classe. On va l'appeler school AP context. Qui hérite de DB context. Voilà. On ajoute un constructeur. DB context options comme paramètre. Voilà. Okay. Ensuite, on ajoute un dataset. Donc, ça représente la collection des cours. C'est sur cette base-là que Entity Framework va créer une table dans la base de données qui s'appelle cours. Tout simplement, ça sera une propriété ici du contexte. Voilà, donc de type db7. De cours. De la classe cours ici, donc qu'on a ajouté. Et ça s'appelle cours, voilà, donc les cours au pluriel. On ajoute la connection string dans appsetting.json. Voilà. Ici, j'utilise SQL Express en local. Et School API, ce sera le nom de la base de données. Donc, on va générer la base de données. Pour ça, ensuite, on va ajouter la connection string. Donc, ça sera dans appsettings.json. Voilà. Ça, c'est le nom de la connection string. Là, j'utilise SQL Express en local. Et le nom de la base de données, ça sera School API. Puis, on ajoute le DB context comme service dans Startup. Voilà. Ici, dans la méthode configure service.
Voilà, c'est tout simplement, ça permet l'injection de dépendance quand on utilise les contrôleurs. Voilà. Maintenant, on génère la base de données. Pour ça, on va dans Outils, Gestionnaire de package NuGet, Console du gestionnaire de package. Donc en anglais, c'est Package Manager Console. Voilà, vous voyez ici, il y a un dossier qui a été généré avec des fichiers qui s'appelle Migrations. Et on va par exemple Initial Create, ça contient la méthode up qui va créer tout simplement une table cours avec une clé primaire qui est l'ID qu'on a mis dans la classe course et un nom. Donc là, on va créer la base de données avec la commande update database, enter. Voilà, c'est OK. Voilà, c'est OK, done. On vérifie dans SQL Management Studio. Vous voyez, il y a une base de données qui a été créée. Et ça contient une table ici avec 2 colonnes et pour le moment elle est vide. Donc si on sélectionne, voilà, la table est vide. Donc voilà, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour recevoir mes prochaines vidéos. Je vous invite également à vous abonner à ma newsletter pour recevoir des conseils et des astuces sur la programmation C# et .NET. Vous trouverez le lien dans la description et aussi dans le commentaire en bas. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, je vous invite à le liker. On continue. Ensuite, dans contrôleur, on continue. Alors, cette méthode de test, on l'a mis en commentaire. Voilà. Donc, on va utiliser le contexte pour accéder à la base de données. C'est une dépendance au niveau du contrôleur. On injecte cette dépendance via le constructeur. Voilà. On ajoute une méthode get pour obtenir maintenant les cours à partir de la base de données.
On va l'appeler getCourses, voilà. On utilise le contexte pour récupérer les cours. Donc c'est une méthode get, voilà, qui on ajoute un attribut HTTP get. Voilà, on exécute. Voilà, on voit bien qu'il y a une méthode API course. On l'appelle ici, donc API courses. Vous voyez, la liste des cours est vide pour le moment parce que dans la base de données, il n'y a pas de cours. On va insérer via Management Studio un élément et on réactualise. Donc voilà, donc cours. Insert. Donc ce sera tout simplement, on va dire le cours c'est C#. On mentionne pas l'identifiant parce que la clé primaire est tout le temps incrémentale et gérée automatiquement. Voilà. Donc il y a un cours qui a été créé. On réactualise ici, on voit bien qu'on a un cours. On vient dans le navigateur, on actualise. Et vous voyez, on a un cours qui provient de la base de données. Il y a un outil qui s'appelle Postman qui facilite les tests des API. Voilà, je l'ai installé, vous voyez ici. Donc on peut lancer les tests à partir de Postman. Donc dans Settings et on va désactiver la vérification du certificat. Voilà. Ok. On crée une nouvelle collection. Cette collection, on l'appelle School API. Et dans cette collection, on peut tout simplement ajouter des requêtes. Add request. On va tester getCourses qu'on a créé. On va l'appeler tout simplement getCourses. Elle est du type c'est une méthode HTTP de type get. Voilà, on a vu que l'URL elle est là. Et send envoyé. Et vous voyez, on obtient la réponse ici, sous format JSON. Ensuite, on va ajouter une méthode pour récupérer un cours sur base de son identifiant. Donc, on va dans contrôleur. Voilà, donc ça sera un petit peu la même méthode get, mais ça sera, on l'a modifié. Donc, HTTP get sur base de l'identifiant comme paramètre. Donc ce sera get course un cours par son ID.
Et ici, on retourne pas une liste, mais on retourne uniquement un élément. Voilà. Voilà, donc en fait, c'est juste que là, il y a des paramètres. Voilà. Ce sera le first order default. Donc ici, en fait, on récupère le cours sur la base de son identifiant. Ensuite, on vérifie si ce cours-là qu'on vient de récupérer, il existe bien dans la base de données. Tout simplement. Autrement, s'il est nul, bah, si le cours qu'on vient de récupérer est nul, on va retourner un statut not found 404 HTTP, c'est un statut standard. Et c'est la méthode not found. Sinon, bah, on a bien trouvé le cours, tout simplement on le retourne. On retourne le cours qu'on vient de récupérer. Donc on relance. Vous voyez, donc maintenant on a deux méthodes, get obtenir tous les cours, et obtenir un cours sur base de son identifiant. On va utiliser Postman pour le tester. On ajoute une méthode à la collection, add request, ce sera get course by id sur base de son identifiant. Bon, ça c'est l'URL ici, et le nom il sera ici plutôt, voilà. Alors, donc l'URL, c'est ici, et tout simplement on va dire, on va essayer d'obtenir le cours qui a l'identifiant 1. On a vu que le cours qui a l'identifiant 1, c'est C#. Send. Voilà. Si par exemple on met 2, pour le moment on n'a pas de cours avec identifiant 2. Et vous voyez une réponse statut 404 qui veut dire tout simplement not found. On n'a rien trouvé. Voilà. Ensuite, on va ajouter une méthode de type donc post pour créer un nouveau cours. On ajoute la méthode pour la création d'un cours. Voilà, donc on va retourner le cours qu'on vient de créer. Appli create course. Parce qu'on paramètre le cours à créer.
On l'ajoute au DB7. Ensuite, on sauvegarde. Ici, par exemple, avant d'ajouter à la liste, on peut, par exemple, vérifier et valider les données, donc les données reçues du navigateur. Puis, on retourne l'information de création, donc statut comme quoi le cours a été bien créé. Ça, on indique où, comment retrouver le cours qui a été créé. Hein. Donc, voilà, c'est get course by ID. Puis, on ajoute l'attribut HTTP get, car c'est une HTTP post plutôt. Voilà. On exécute. Voilà, maintenant on voit qu'il y a une méthode post. Dans Postman, on ajoute dans la collection une requête. Cette fois-ci, ce sera une requête de type post. Voilà. Le nom de cette méthode, ce sera création d'un cours. L'URL également. Et puis, on va ajouter tout simplement les paramètres. Donc, ça sera dans body, row, voilà, ici, row, de type JSON. Voilà. Là, on dit tout simplement, on crée un nouveau cours qui a le nom, voilà, un cours SQL. On n'a pas ajouté l'identifiant, car l'identifiant est géré automatiquement par SQL Server en auto-incrémental. Voilà, send. Vous voyez que le cours a été bien créé, et puis il nous retourne que ce cours-là a l'identifiant numéro 2. Si on vérifie dans SQL Server, voilà, tout simplement, ici, on relance le select. On voit que maintenant, on a deux cours dans la base de données, C# et SQL. Ensuite, on ajoute maintenant une méthode pour la suppression, hein, puisqu'on a création, on a une méthode de lecture, donc getList, get un cours par identifiant. Maintenant, on ajoute une méthode qui nous permet de supprimer un cours. Donc, ce sera une méthode delete course. Comme paramètre, tout simplement, c'est l'identifiant du cours à supprimer. On récupère le cours à supprimer.
part son identifiant qu'on a reçu en paramètre. On vérifie s'il existe. S'il n'existe pas, on va retourner un statut not found 404. Donc, si le cours n'existe pas dans la base de données, c'est-à-dire s'il est nul, on retourne un statut not found. C'est la méthode not found. Sinon, le cours existe et on le supprime tout simplement. Remove. Voilà, le cours. On sauvegarde. Voilà. Ici. Ouais, equals nul évidemment. C'est égal à nul. Donc on ajoute un attribut ici HTTP delete. Indiquons paramètre identifiant. Voilà, on exécute. Voilà, maintenant on voit bien qu'il y a une méthode de delete. Dans Postman, on ajoute une requête add request du type delete. On va l'appeler delete course. Le RAL ici c'est la même. Voilà. Et ce sera l'identifiant 2. Donc on va supprimer le cours qu'on a ajouté juste avant, qui est SQL. Voilà ici. On le supprime. D'accord. Et send. Voilà. On vérifie dans la base de données. Voilà, maintenant on voit que ça a été supprimé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker. Il y aura d'autres vidéos, donc je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. Je vous invite également à vous abonner à ma newsletter pour recevoir des conseils et des astuces sur la programmation en C# et .NET. Vous trouverez le lien d'inscription dans la description de cette vidéo ou dans mon commentaire en bas. Merci et à la prochaine. Au revoir.